Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé où je vais m'adresser aux lycéens donc de première. Nous allons réviser, nous allons parler des fonctions exponentielles. Alors, nous allons réviser deux choses, donc en deux temps. Premièrement, le signe, l'étude donc du signe, ou des signes même, des fonctions qui comportent des exponentielles. Et dans un second temps, on s'entraînera à la dérivation des fonctions exponentielles. Donc, on va revoir un petit peu tout ce que vous devez savoir en première. Concernant les exponentielles, comme d'habitude, juste en dessous de la vidéo, en description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez bien sûr sur l'énoncé des deux exercices. Ok. Donc d'abord déterminer donc, le signe de fonctions qui contiennent des exponentielles et ensuite dérivation. Donc on y va pour l'exercice 1. Donc c'est de l'application pure, c'est vraiment de l'entraînement, c'est de la pratique, il n'y a pas de contextualisation particulière. Alors, x carré plus 4 multiplié facteur de exponentielle x. Et bien sûr, nous travaillons sur R tout entier. Et donc, on doit déterminer le signe de cette fonction. Alors, entre x carré plus 4 et exponentielle x, qu'avons-nous? Nous avons un produit. Ouais. Et donc, pour pouvoir étudier le signe d'un produit, de deux facteurs, de deux éléments, de deux parenthèses, tout ce que vous voulez, de deux groupes de choses, eh bien, nous devons déterminer le signe de chaque facteur, de chaque élément. Donc, pour pouvoir étudier le signe de x carré plus 4 facteur de exponentielle x, on doit étudier le signe de x carré plus 4, et ensuite étudier le signe d'exponentielle x, et ensuite étudier le signe de tout. Donc, retenez toujours qu'une fonction qui contient un produit, vous devez étudier d'abord indépendamment les signes, le signe de chaque élément, et ensuite le signe global. Bon, alors on va commencer par l'exponentielle x, parce que vous allez voir, c'est rapide. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, voilà, une exponentielle est toujours strictement positive. Et je vais même aller plus loin. L'exponentielle de n'importe quoi. Là, c'est juste exponentielle x. Mais imaginons que j'avais l'exponentielle de x cube moins x carré plus la racine carrée de... Peu importe ce qu'il y a dans l'exponentielle, c'est toujours strictement positif. Alors, x carré plus 4. Vous allez me dire, monsieur, ça c'est un polynôme du second degré. Et vous n'avez pas tort. C'est un polynôme du second degré. Comment on étudie le signe d'un polynôme du second degré? On doit d'abord déterminer ses racines, si elles existent. Donc on doit passer par le discriminant, les racines, et ensuite avec les règles, signe de A, signe de moins A, etc. Là, on n'a pas besoin de faire ça. Vous pouvez, si vous voulez, calculer delta, etc. Mais on n'a pas besoin, parce qu'en plus, il sera négatif. Donc, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de solution. X carré, un carré, c'est toujours positif. Okay. Donc, x carré est toujours positif. C'est un carré. Ça aurait été puissance 4, ça aurait été pareil. Ou puissance 6, dès que c'est une puissance paire, c'est positif. Et à ce nombre positif, on lui ajoute 4. Le résultat sera forcément toujours positif. Ok. Donc vous comprenez que si vous multipliez, parce qu'on revient à cette multiplication, à ce facteur, le produit de deux facteurs, si les deux éléments sont positifs, il est évident que le produit de ces deux éléments sera forcément positif. Si vous faites positif fois positif, ça ne peut pas faire négatif. Dites-vous la règle plus plus. Plus plus, ça fait plus. Donc du coup, la conclusion est assez facile. F de x est strictement positive sur R tout entier. D'ailleurs, x carré plus 4 est forcément aussi strictement positif. Ne mettez pas supérieur ou égal à 0, ça n'a pas de sens. À partir du moment où vous ajoutez 4 à un nombre positif, il ne peut pas être égal à 0. Donc c'est bien strictement positif. C'est ça qui est important. Bon, on commence doucement. Alors, g de x. Alors, au numérateur, on a l'exponentielle de moins 4x, et au dénominateur, on a moins x4 moins 7. Ici, nous n'avons pas un produit de facteurs, nous avons une fraction, nous avons un quotient de facteurs. On divise deux facteurs. Eh bien, la règle pour le produit est la même pour un quotient. Si vous voulez étudier le signe d'un quotient, vous devez d'abord étudier le signe du numérateur, et ensuite le signe du dénominateur, et ensuite le signe du tout. La règle qui vaut pour les produits, plus fois plus, ça fait plus fois moins, ça fait moins fois moins, ça fait plus, c'est exactement la même pour les quotients.
Donc là, je vais le noter si vous voulez comme ça vite fait. Plus sur plus, ça fait plus. Plus sur moins, ça fait moins. Et moins sur plus, ça fait moins. Et moins sur moins, ça fait plus. Mais pour savoir d'abord ça, il faut d'abord savoir si le numérateur et le dénominateur sont positifs ou négatifs. Alors, exponentielle de moins 4x, vous ne devez pas réfléchir. On est bien d'accord. C'est toujours positif, strictement positif. Moins x4 moins 7. Alors, regardez. Bon, là, la technique du discriminant, c'est pas possible, puisque là, nous avons un polynôme du 4e degré. Et donc, il va falloir attendre un petit peu. Si vous faites des études, je sais pas, en école d'ingénieur ou des études de mathématiques, vous apprendrez à résoudre des polynômes du 4e degré, mais pas pour le moment. Bon, écoutez, on va raisonner de la même manière qu'ici. X puissance 4 sera toujours comment? X puissance 4 sera toujours comment? Il sera toujours positif. Je l'ai dit, dès que la puissance est paire, c'est positif. Donc x puissance 4 est toujours positif. Bien. Si je mets un moins devant un nombre qui est toujours positif, il sera comment? Il sera négatif, ce nombre. Moins fois plus, ça fait moins. Et à ce nombre négatif, je lui retire encore 7. Donc, évidemment, le résultat ne peut être toujours que strictement négatif. Donc là, on est dans le cas où au numérateur, nous avons du plus, au dénominateur, nous avons du moins, donc on est ici. Donc G de x sera comment? G de x sera... D'ailleurs, oui, on n'a pas donné le domaine de définition, mais enfin, attendez, je ne sais pas. Ils l'ont donné ou pas? Non, ah oui, mais ça s'annule jamais, oui, donc c'est sur R tout entier. Ah. Autant pour moi. Parce que moins x4 moins 7 ne peut pas être égal à 0 non plus. Je dis ça parce que comme on a un quotient, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Mais là, il ne sera jamais égal à 0, donc 0. Ça va pour ces deux premiers cas, hein? Plus sur moins, ça fait moins. Bien, mettez sur pause, c'est pas recopier. Alors, h de x. Nous avons 1 plus exponentielle 2x, facteur de exponentielle moins 3x plus 4. On se retrouve encore, donc, comme dans le premier cas, nous avons un produit de deux facteurs. Okay, une parenthèse qui multiplie une parenthèse. Donc, pour connaître le signe du tout, nous allons d'abord devoir étudier séparément le signe des deux éléments. Okay. Alors, 1 plus exponentielle 2x. Bon, j'écris comme ça. Hein. On est dans une vidéo vulgarisatrice. Donc, j'écris pas forcément les choses de manière conventionnelle. Voilà. Alors, le signe de 1 plus exponentielle 2x. On va décomposer. Exponentielle 2x, on a dit que c'était forcément positif. Et à ce exponentielle 2x, je lui ajoute 1. Donc on est d'accord que le tout ne peut être que strictement positif aussi. Ok. Exponentielle moins 3x plus 4. Bon, on va décomposer aussi. L'exponentielle est forcément positif. Et vous lui ajoutez 4. Donc à quelque chose de positif, vous lui ajoutez 4. Il ne peut être que strictement positif aussi. Voilà. Donc on aura du plus fois du plus. Donc h de x est forcément positif sur R. Strictement d'ailleurs, positif sur R. C'est important. Bon, c'est le dernier, c'est I de X, là où on va quand même monter un petit peu dans la difficulté. C'est bien sympa, mais bon, ça c'est des cas quand même qui sont assez évidents, hein, assez légers. Alors mettez sur pause, je vais effacer parce que pour I de X, j'aurais besoin de la place. Donc avec I de X, on va ici retrouver un polynôme du second degré que cette fois-ci on va devoir étudier. Hein. Alors, on a x carré moins x moins 6 exponentielle x. Donc, nous avons un produit de deux facteurs, une parenthèse qui multiplie l'exponentielle x. Donc, on va étudier séparément, indépendamment les signes d'abord des deux facteurs. Polynôme du second degré.
Pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, nous devons d'abord résoudre l'équation polynôme égale 0. C'est obligatoire. Donc retenez-le, pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, on doit d'abord l'égaliser à 0. Pourquoi? Parce que nous devons chercher ses racines, si elles existent. C'est les solutions de l'équation. Bon, ben on y va, delta, b carré moins 4ac. Alors b vaut combien? Donc b, c'est, n'oubliez pas, là je fais un petit rappel, hein, quand même pour ceux qui auraient oublié. Donc b, c'est le nombre qui est collé au x, et n'oubliez pas de prendre les signes avec. Donc b vaut moins 1. Moins 4 fois a c'est celui qui est collé au x carré, donc ici il vaut 1. Et c, c'est celui qui est tout seul, le pauvre qui n'a pas de x, il vaut moins 6. Vous avez vu, j'ai pris les signes à chaque fois. Et ne me dites pas que quand il n'y a rien, ça vaut 0. Hein. Quand il n'y a rien, ça vaut 1. Le nombre qui est collé au x carré, c'est pas 0, parce que sinon ça ferait 0. C'est bien 1. Donc moins 1 au carré, ça fait 1, plus 24. Donc ça fait 25. Ce qui fait que le discriminant est positif. Si le discriminant est positif, ça veut dire que nous avons deux solutions, ou bien deux racines, c'est la même chose. On va les appeler x1 et x2. x1, je rappelle la formule, moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Ouais. Alors faites attention encore une fois avec les signes. B vaut combien? Je vais le noter en rouge comme ça, on va le noter. Donc A vaut 1, B j'ai dit vaut moins 1, et C vaut moins 6. Bon, même si on s'en fout ici. Donc moins B, si B vaut moins 1, moins B vaudra 1. On est d'accord. Moins racine de delta, la racine carrée de 25. Tapez sur le calculatrice si vous ne savez pas, ça fait 5. Et 2A, 2 fois 1, ça fait 2. Donc je donne tout de suite le résultat, vous allez trouver moins 2. Ça fera moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Moins B, donc cette fois-ci on aura 1 plus 5 sur 2, ce qui fait 3. Bon, plus j'aurai la place, c'est bien. Donc on n'a pas étudié le signe du polynôme, hein. Attendez, je veux juste qu'on regarde vite fait le exponentiel x. On a dit quoi sur exponentiel x? C'était toujours positif, donc permettez-moi ici, voilà, juste de décrire que l'exponentiel x, lui c'est positif. Donc. Et là ce qu'on va faire, c'est que on va construire un tableau de signes. Alors on travaille sur quel intervalle? On travaille sur R tout entier, donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Sur la première ligne, on place quoi? On place les racines du polynôme. En fait, les solutions de toutes les équations qu'on aurait résolues. Bien sûr, placées dans l'ordre croissant. Hein. D'abord le plus petit et le plus grand ensuite. Donc là, d'abord moins 2. Et ensuite 3. Alors nous, on veut le signe de tout ça. Donc on a dit qu'il dépendait du signe du polynôme. Donc x carré moins x moins 6. Il dépendait du signe du second facteur, l'exponentiel x. Et ensuite, en combinant les deux, on aura le signe de i de x tout entier. Ouais. On met des jolies petites barres, comme ça, et on va mettre des zéros. Pourquoi? Parce que en moins 2 et en 3, comment est le polynôme en moins 2 et en 3? Le polynôme, il vaut combien? Il vaut 0. Le but du discriminant, c'est de trouver les valeurs pour lesquelles le polynôme vaut 0. Donc j'ai le droit de mettre des petits zéros ici. Bon allez, là vous devez connaître les règles du signe d'un polynôme. Je vous rappelle que lorsque le discriminant est positif, le signe de A à l'extérieur des racines, A vaut 1. Bon, 1 c'est positif. Donc à l'extérieur des racines, positif. Et donc à l'intérieur, il sera négatif. L'exponentiel c'est toujours positif. Et on combine. Plus, plus, plus. Moins, plus, moins. Plus, plus, plus. Voilà le signe de i de x. Donc i de x positif sur moins l'infini moins 2, négatif sur moins 2, 3, positif sur 3 plus l'infini. Donc ça c'est pour l'exercice 1. J'espère que c'est clair. Vous en aurez besoin, hein, surtout en terminale.
quand vous allez faire des études de fonctions, mais vraiment des études de fonctions, on va dire poussées, quoi, hein, avec vraiment beaucoup de questions, vous n'allez pas pouvoir échapper. Vous n'allez pas pouvoir échapper à devoir étudier des signes de fonctions. Et notamment ce qu'on appelle la dérivée. Hein. Bien, mais je mettais sur pause, j'efface. Allez, la dérivation. Exercice 2, on va rappeler les formules de dérivation. C'est quoi la dérivée d'exponentielle x? Exponentielle x prime, c'est exponentielle x. Ok. Donc normalement, ça ne devrait pas être très difficile. Non, mais je rigole, mais parce que vous aussi, vous devriez aussi en fait rigoler, parce que bon, bah, c'est marrant de dire que voilà, il n'y a rien à apprendre, quoi. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x elle-même. Par contre, vous verrez, si vous n'avez pas encore, peut-être vous avez, non, vous n'avez pas encore abordé ce programme puisque c'est en terminale, vous verrez que ça, c'est vrai que parce qu'on a le x à l'intérieur d'exponentielle. À partir du moment où on aura d'autres choses que x dans l'exponentielle, ce sera une autre formule, pas bien plus compliquée que celle-ci, mais ce sera une autre formule. Donc ne pensez pas que ce sera cette dérivée est vraie, cette formule de dérivée est vraie pour toutes les exponentielles. C'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple, c'est que vous verrez qu'en terminale, quand vous aurez par exemple juste ça, exponentielle 2x, la dérivée, c'est pas exponentielle 2x. Voilà, c'est tout ce que je dis, mais je ne vous donnerai pas la formule puisque vous n'êtes pas censé le faire. Allez, c'est parti. Exponentielle x plus x carré. Déjà, vous devez faire attention à une chose, les amis. C'est de toujours bien vérifier si les choses qu'on ajoute là, ou qu'on soustrait à des exponentielles, est-ce qu'ils sont à l'intérieur d'exponentielles ou à l'extérieur? Mais ça, c'est encore une fois, c'est pour un niveau terminal. Mais je préfère le dire tout de suite. Parce que si le x carré avait été à l'intérieur d'exponentielles, ça aurait tout changé. C'est ça que je veux dire. Bon, la dérivée. On y va. C'est facile. C'est exponentielle x plus 2x. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi. C'est le verbe. La deuxième. f de x égale 3 exponentielle x plus 4x plus 5. Alors, bon, je vais peut-être donner une autre formule, mais ce n'est pas vraiment une autre formule, c'est juste pour compléter celle-ci. Lorsque vous avez ça, donc, a exponentielle x, a étant un réel. C'est-à-dire que a, il vaut 1, il vaut 2, il vaut moins 400, il vaut moins 10,16. C'est un réel, c'est un nombre. Eh bien, la dérivée, ce sera la même chose, c'est-à-dire ce sera a exponentielle x. Voilà. En fait, c'est la même chose que ça. Donc, le fait d'ajouter un nombre devant l'exponentielle x ne change pas la formule de la dérivée. Ce qui veut dire que la dérivée de 3 exponentielle x, eh ben, c'est 3 exponentielle x. Et la dérivée de 4x, c'est 4. Et la dérivée de 5, c'est 0. Alors, 3x carré moins 4 exponentielle x. D'ailleurs, pardon. J'ai oublié de mettre f'. 3x carré. 3 fois 2, 6. 6x. Ouais. Moins, formule, on recopie. Voilà, moins 4 exponentielle x. La 4, je vais la faire ici, j'ai la place. Alors, x exponentielle x. Ah, ça c'est marrant. X exponentielle x. X a sa propre dérivée. On sait que la dérivée de x, c'est 1. Exponentielle x a sa propre dérivée. C'est exponentielle x. Autrement dit, nous nous retrouvons ici, x n'est pas un réel. Ah bah non, x est une variable. C'est pas la même chose. Donc la formule qu'il y a, ça ne marche pas. La dérivée, c'est pas x exponentielle x. Non, 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 non. Vous devez considérer cette forme de fonction comme du u fois v. Hein. C'est indispensable. Là, vous avez une forme u fois v.
puisque vous avez le produit, on va dire, de deux éléments qui comportent la variable en question. Alors, est-ce que je suis censé vous rappeler la formule de la dérivée de u fois v? Non. U' v plus uv'. Alors, on va juste faire une petite étape intermédiaire. Donc, on va poser les choses. U, donc, c'est x. V, c'est exponentielle x. Donc, U', c'est 1. Et V', c'est exponentielle x. Et donc, la dérivée, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. U', V, donc 1 fois exponentielle x. U', 1 fois exponentielle x, ça fait exponentielle x. Plus UV', x exponentielle x. Ouais. Vous pouvez laisser comme ça. C'est bon, c'est le bon résultat. Vous pouvez faire aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on peut factoriser, si on veut. On peut factoriser par exponentielle x. Donc on peut écrire exponentielle x facteur de 1 plus x. Habituez-vous aussi pour la terminale, je le dis, hein, vous allez dire, vous nous parlez beaucoup de terminale, on est qu'en première, mais oui, mais c'est pour pas que vous soyez surpris. Pensez quand même à factoriser dès que c'est possible. Parce que ça va vous aider pour l'étude du signe, etc. C'est beaucoup mieux, en fait c'est mieux d'écrire quand même la dérivée sous cette forme-là que sous cette forme-là. Enfin, de toute façon, vous serez obligé, vous n'aurez pas le choix. La 4, donc là on arrive à la 5. D'un niveau un peu plus... Ah oui, ok. Alors, f de x égale 1 plus x exponentielle x. Nous avons le produit de deux éléments qui contiennent tous les deux la variable en question, hein, x. Il y a du x en fait dans chaque facteur, dans chaque élément, hein, dans chaque parenthèse. Hein, on a du x dans 1 plus x, on a du x dans exponentielle x. Donc c'est pareil, nous retrouvons la forme u fois v. Donc u c'est 1 plus x et v c'est exponentielle x. Donc u', je pense que c'est ok pour tout le monde, ça vaut 1, c'est la dérivée de x. Et v', c'est exponentielle x. Et donc, f' de x, u'v, donc 1 fois exponentielle x, plus u fois v'. Oui. Ok pour ça? Et là, c'est pareil, on peut factoriser par exponentielle x. Donc, on peut dire que c'est exponentielle x facteur de... Qu'est-ce qui reste? Donc, attention, hein, quand il reste rien, n'oubliez pas qu'il reste toujours 1. Donc, ici, il restera 1, plus, et il reste 1 plus x. Donc, exponentielle x facteur de 2 plus x. Pareil, hein, vous allez voir que de façon en terminale, ce sera indispensable de l'écrire sous cette formule. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, bon, c'était pas prévu dans l'exercice, mais c'est pas grave. On va étudier le signe de la dérivée de celle-ci. Hein, comme ça va nous refaire une petite application et bon, c'est toujours un cas intéressant. Donc mettez sur pause hein, si vous n'avez pas recopié la partie droite du tableau. Donc là, on revient donc, au premier exercice. Hein, donc on doit étudier le signe de ça, exponentielle x facteur de 2 plus x. Donc bah, c'est pareil, on a un produit de deux facteurs. Donc on commence par étudier séparément, indépendamment, le signe de chaque facteur. L'exponentielle x ne va pas nous traumatiser puisque c'est toujours strictement positif. Et 2 plus x. Bah, 2 plus x, en fait, dites-vous que c'est la même chose que pour un polynôme du second degré. C'est-à-dire, avant de trouver son signe directement, on va d'abord résoudre l'expression égale 0. On va d'abord résoudre une équation. Pensez-y, hein, s'il vous plaît, c'est important. Pour étudier le signe de quelque chose, commencez toujours par résoudre une équation en posant ce quelque chose, ce facteur, cet élément, égale 0. Ce qu'on fait pour les polynômes du second degré, faites-le pour tout, en fait. Voilà. Bon, bah, x vaut moins 2. Ok.
Et donc, une fois qu'on a trouvé et qu'on a résolu les équations, bon, pas pour exponentielle x, mais en tout cas pour les autres éléments, on a résolu donc les équations, on peut établir notre tableau de signes. Donc, moins l'infini plus l'infini. Sur la première ligne, qu'est-ce que je place? Je vais venir placer la solution. Et j'irai même plus loin, c'est que sur la première ligne, vous devez toujours placer les solutions de toutes les équations que vous aurez résolues pour étudier le signe de la fonction en question. Ici, il n'y en a qu'une, donc c'est moins 2. Donc le signe, donc on a dit on étudiait le signe d'abord séparément. Donc le signe, une ligne pour exponentielle x, une ligne pour x plus 2, et une ligne pour la dérivée, c'est-à-dire le tout f' de x. On met la petite barre. On va mettre un 0, où ça? On sait que x plus 2 est égal à 0 quand x est égal à moins 2. Hop, voilà. Une exponentielle, c'est toujours positif. Alors, x plus 2, on va faire comment? Non, vous devez le savoir. Hein. Pourquoi? Parce que x plus 2, c'est une fonction. Comment on appelle ce genre de fonction ou ce genre d'expression? On appelle ça une expression affine. Et vous devez connaître la règle des signes d'une expression affine. Je vous rappelle que c'est le signe de moins a avant la solution et le signe de a après. Et a, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de votre expression affine. Tout ça, normalement, c'est acquis. Hein. Donc, x plus 2, le coefficient directeur, c'est le nombre qui est collé au x, donc il vaut 1, il est positif. Ouais. Donc, je vous rappelle que c'est d'abord le signe de moins a, donc 1 est positif, donc moins a est négatif. Voilà. Ou alors, dites-le vous encore autrement, encore plus facilement, pour les expressions affines, dès que le nombre qui est collé au x est positif, c'est d'abord moins et ensuite c'est plus. Et on combine, donc plus moins ça fait moins. Et plus plus ça fait plus. Ok. Voilà, donc c'était pour s'entraîner encore sur un cas. Et donc là on va passer à la 6e, donc mettez sur pause. Bon, je vais passer ça aussi. Alors f de x égale quotient x carré plus 5 sur exponentielle x. Bon, là, écoutez, il n'y a pas de doute. C'est quelle forme de dérivée, ça? Oui, c'est du u sur v. Là, par contre, c'est visible. C'est aussi limpide, aussi clair que l'eau de la source. On a forcément du u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré. Alors, u, il vaut x carré plus 5. Et v, c'est toujours exponentielle x. Donc, que vaut u'? U' vaut donc 2x. Et donc v', c'est toujours exponentielle x. Et donc, on a juste à appliquer notre formule. Donc, u'v, donc 2x fois exponentielle x, moins, pas plus, moins u, x carré plus 5 fois v' exponentielle x. Alors attention, moi je suis intransigeant sur les moins et les parenthèses. Hein. Le moins, quand on dit moins u, c'est tout le u. C'est pas seulement moins x carré. C'est moins tout le u. Sur v carré, donc sur exponentielle x au carré. Alors, qu'est-ce que je peux faire au numérateur? Je peux factoriser. Hein. Pourquoi? Pourquoi je peux factoriser? Parce que on a du exponentielle x ici, de chaque côté. Donc on va pouvoir écrire exponentielle x, facteur de, donc on écrit ce qui reste, donc de 2x moins x carré plus 5. Attention, le moins concerne toute la parenthèse, hein, je le répète. Et donc on aura exponentielle x, facteur de 2x. Donc là on va appliquer, donc on change les signes de tous les éléments dans la parenthèse, donc on aura moins x carré, moins 5, le tout sur exponentielle x au carré. Ok. Bon, ça tombe dans le reflet, mais c'est pas, vous voyez quand même. Pensez-y, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est quasiment obligatoire de la factorisation. Vous n'avez pas le choix, vous n'aurez pas le choix, vous devez passer par ça.
On aurait même pu encore simplifier ici. Mais bon, allez, on va pas chipoter. Pour certains, c'est déjà compliqué de l'étape de la factorisation. Donc, bon, vous avez bien compris. Hein, donc, on prend le facteur commun, on le note, on ouvre une parenthèse et on écrit ce qui reste. Donc, il reste 2x moins x carré plus 5. N'oubliez pas que le moins concerne tout le x carré plus 5. Et donc, ensuite, quand j'ai développé, j'ai simplement distribué le moins. Donc, le x carré va devenir moins x carré et plus 5 va devenir moins 5. Ouais. Pour ceux qui veulent, je vais quand même donner pourquoi ça se simplifie encore. Bah parce qu'en fait, ici, on a exponentielle x au numérateur et au dénominateur, on a exponentielle x au carré. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut en enlever un. On peut enlever celui du numérateur et on va en enlever un. On va enlever une puissance au dénominateur. Et donc, on peut réécrire f' de x, 2x moins x carré moins 5. Et du coup, exponentielle x au carré, on lui retire une puissance. Donc, ça devient exponentielle x tout court. Et votre dérivée se résume à ça. Ouais. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas à l'aise encore avec ça, parce que peut-être que vous serez plus à l'aise en terminale avec ce genre de choses, le temps de pratiquer, le temps de s'exercer, restez sur celle-ci. On peut, bien sûr, cette simplification là, des exponentielles x, on peut la faire uniquement parce que nous avons une multiplication au numérateur. C'est-à-dire on a exponentielle x qui multiplie quelque chose, qui multiplie un ensemble. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire. Si exponentielle x, si ça avait été exponentielle x plus, non, on n'aurait pas pu le faire. Hein. Enfin là, c'est la règle des puissances, hein, de toute façon. Bien, donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, hein, vous abonner à la chaîne, voilà. Enfin, vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.